comparaison des différents niveaux d'exigence dans le monde entre les universités. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donc répondre à cette question qui consiste à établir une forme de, on va dire, de distinction entre les différents niveaux d'exigence entre les universités dans le monde. Alors, c'est une distinction qui est difficile à réaliser tout simplement pour la simple et bonne raison qu'il est difficile de généraliser, c'est-à-dire de partir du principe qu'une université est plus exigeante qu'une autre. Il y a un critère en fait qui détermine le niveau d'exigence, c'est le niveau d'exigence de votre directeur de mémoire, de votre jury, qui avec toute sa subjectivité va évaluer votre mémoire ou votre thèse, et c'est ce jury, ce directeur de mémoire ou ce directeur de thèse qu'il faut satisfaire in fine. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas généraliser? Tout simplement parce que dans la même université, on peut avoir des directeurs de mémoire qui peuvent avoir des approches diamétralement opposées avec des niveaux d'exigence complètement différents. Certains vont porter une attention beaucoup plus importante aux détails, alors que d'autres, effectivement, seront beaucoup plus, on va dire, souples, flexibles et se concentreront plutôt sur l'essentiel sans avoir une approche négative ou sans se focaliser particulièrement sur des petits points de détail. Donc ça dépend beaucoup du directeur de mémoire ou de l'examinateur sur lequel vous tombez. Maintenant, si effectivement je devais tracer, on va dire dans les grandes lignes, des niveaux d'exigence qui sont particuliers pour les différentes universités dans le monde, je parle de la francophonie, puisque notre domaine d'intervention, c'est vraiment celui de la francophonie, c'est-à-dire donc les pays francophones, à savoir bien évidemment la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, les pays d'Afrique qui ont pour langue principale effectivement le français, pour lequel nous avons également de nombreux clients depuis de nombreuses années. Et ce qu'on a pu constater effectivement, c'est que certains pays ont des universités qui sont plus exigeantes. Par exemple, en Belgique, nos amis les Belges effectivement ont des niveaux d'exigence au sein de leurs universités qui sont, qu'on a pu observer historiquement, qui sont assez importants. C'est-à-dire que les directeurs de mémoire déjà vont lire l'intégralité du mémoire ou de la thèse et qui vont vraiment avoir un esprit critique assez prononcé. Ça veut dire qu'ils vont vraiment chercher la petite bête, la petite erreur, et vont vraiment essayer de vous tester et de voir ce qu'il y a derrière. Ils vont vraiment essayer de relever, on va dire, les lacunes ou les éventuelles faiblesses de votre travail académique. Donc il va être beaucoup plus difficile d'avoir une excellente note en Belgique, par exemple, que dans un autre pays, que ce soit même la France, d'une manière générale, ou qu'un pays d'Afrique ou autre. Maintenant, encore une fois, il y a des particularités qui sont liées au directeur de mémoire ou à l'université en question. En France même, on s'est aperçu que, par exemple, certaines universités de banlieue étaient parfois plus exigeantes au niveau de la forme ou du fond que les universités, les universités parisiennes, par exemple. Puisqu'ils peuvent effectivement parfois rechercher une valorisation du diplôme avec un niveau d'exigence plus important à l'épreuve. Donc, encore une fois, ce qui est important dans ces cas de figure-là, c'est tout simplement pour éviter d'être un petit peu en porte-à-faux lors de l'évaluation, c'est tout simplement de se mettre d'accord avec son directeur de mémoire en faisant valider les parties au fur et à mesure, ce qui revient vraiment à satisfaire le client final du travail, qui reste la personne qui valide votre travail, à savoir votre directeur de mémoire. Donc, au-delà des niveaux d'exigence entre les universités, je vous invite vraiment à vous concentrer sur votre directeur de mémoire. Donc, ça, c'est vraiment le point le plus important qu'on ne répétera jamais assez sur cette chaîne. Donc, voilà, maintenant, en Belgique, ils sont très exigeants. Si vous prévoyez de faire une formation, de rédiger une thèse ou un mémoire en Belgique, attendez-vous à ce que le niveau d'exigence soit très élevé. En Suisse également, ils sont extrêmement exigeants. Donc, on va vraiment aller chercher dans le détail, on va vraiment lire le mémoire en détail, on va vraiment essayer de relever les éventuelles lacunes de votre travail et on va vraiment discuter avec vous. Donc, pour passer l'épreuve du mémoire, il va vraiment falloir fournir un travail d'une grande qualité académique. Donc ça, c'est quelque chose que l'on sait bien évidemment, puisque avec l'expérience, quand on a des clients qui sont dans ces pays-là, on sait effectivement le niveau d'exigence qu'il y a derrière, et voilà, c'est un type de rédacteur particulier qui intervient sur ce type de mémoire. Au Canada, ils ont également un niveau d'exigence qui est assez important, donc la partie francophone du Canada, les universités, on s'est aperçu également qu'elles étaient assez exigeantes, et les directeurs de mémoire, les directeurs de thèse le sont également.
Voilà. Donc en France, donc ça va vraiment dépendre des formations. Mais en règle générale, dans les formations de renom, on a des directeurs de mémoire qui sont connus et reconnus dans leur domaine de compétences. C'est un petit peu qui tout double. Ça veut dire que soit le directeur de mémoire est très occupé et il va peut-être pas lire l'intégralité de votre mémoire, auquel cas vous allez peut-être avoir un retour qui sera, ou une évaluation qui sera beaucoup moins, un esprit critique qui sera beaucoup moins prononcé dans le retour. Ou à contrario, si c'est vraiment un spécialiste et qu'il il lit l'intégralité de votre mémoire et qu'en fonction de sa personnalité, il va vraiment chercher la petite bête, alors là, vous pouvez être, entre guillemets, challengé. On va vraiment discuter les points de détail, on va vraiment élever le niveau d'exigence, que ce soit sur la forme, que ce soit sur le fond. Et sur le fond, c'est quoi? C'est la qualité de vos sources, la qualité de votre analyse, la qualité de la méthodologie de la partie empirique, le risque de biais, l'absence d'erreurs de raisonnement au niveau de la partie empirique, la prépondérance des préconisations, la valeur que vous apportez, tous ces points clés en fait qui sont vraiment déterminants pour la validation d'un travail académique. Et cette hiérarchie, on va dire, des niveaux d'exigence, elle est déjà existante entre les niveaux de formation. On n'attend pas la même chose au niveau licence et au niveau master ou au niveau master 2 ou encore plus au niveau doctorat. Mais ce niveau d'exigence évolue également en fonction des écoles et des universités et en fonction des pays. Enfin, du moins, c'est quelque chose que l'on a pu constater. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire ou de votre thèse.